Bonjour les amis de Radio Camino, me voici arrivée au Finistère breton au bout d'un chemin de 3 mois qui m'a fait traverser toute la France en partant d'abord de Belgique et puis du Mont-Saint-Odile en Alsace jusqu'au Mont-Saint-Michel et maintenant au bout de la terre en Bretagne. Alors qu'est-ce que c'est que ce chemin et pourquoi est-ce que je ne suis pas tout simplement partie sur un chemin de Compostelle bien balisé? Eh bien c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors, partir du Mont-Saint-Odile pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est quand même une drôle d'idée. D'abord, il n'y a pas de chemin balisé, parfois il n'y a pas de chemin du tout, il n'y a pas de pèlerins qui passent, il n'y a évidemment pas d'hébergement, il n'y a même parfois pas de bar et pas de magasin pendant 3 ou 4 jours. Et en plus, soyons francs, ce ne sont pas les régions les plus touristiques de France quand on pense à la Haute-Marne, à l'Aube ou à la Beauce, voire même la région parisienne. Donc, quelle idée, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chemin? Vous le savez certainement, le chemin de Compostelle, le Camino Frances, c'est un chemin qui est bien antérieur à l'époque chrétienne. C'est un chemin celte, voire même encore plus ancien. Et il n'est pas tracé là par hasard. Eh bien, en fait, en Europe, ce n'est pas le seul chemin un peu magique. Il y a d'autres chemins vers l'ouest. Il y en a un dans les Cornouailles. Et il y a également peut-être un chemin entre le Mont-Saint-Odile et le Mont-Saint-Michel qui suivrait un méridien terrestre, mais également une ligne d'énergie, une ligne tellurique qui serait également un lieu, un chemin thérapeutique, un chemin initiatique. Et quand j'ai entendu parler de ce chemin, eh bien ça m'a tout de suite donné envie de le découvrir. J'ai eu la chance d'être guidée sur mon chemin par plusieurs personnes, un ami géobiologue, un ami historien. J'ai également retrouvé quelques bouquins et puis j'ai tracé mon chemin avec quelques étapes. Une étape phare notamment, c'était la cathédrale de Chartres. Je me suis arrangée pour trouver des sentiers, des chemins pour être le moins possible sur le goudron quand c'était encore possible, parce qu'il y a des régions de France malheureusement où les chemins ont été fortement démembrés, voire supprimés. Et voilà, c'était un peu aussi cette idée d'avoir un cap, mais de ne pas devoir suivre des rails, de ne pas devoir suivre un balisage et de pouvoir aller globalement tout droit, toujours vers le soleil couchant, ce qui est pour moi aussi extrêmement symbolique dans un chemin de pèlerinage. Ce qui est intéressant aussi quand on va dans des zones qui ne sont pas du tout touristiques, eh bien, c'est qu'on rencontre des gens tout à fait naturels dans leur village, dans leur contexte. Et pour moi, la dimension de la rencontre est très très importante sur un chemin de pèlerinage. Et je dois dire que voilà, j'ai eu des belles expériences, j'ai eu des expériences plus difficile, on va dire, par rapport à l'indifférence des gens, mais ça m'a beaucoup éclairé, encore une fois, sur la possibilité de tisser des liens avec les personnes qu'on croise sur son chemin, en ayant soi-même juste un statut de passager, de voyageur. Et donc, c'était quelque chose qui m'a, encore une fois, beaucoup renforcé dans ma conviction que la fraternité est possible entre les gens. Le fait d'aller dans des régions qui sont réputées moches ou en tout cas inintéressantes d'un point de vue touristique, eh bien c'est très bien parce qu'on n'a pas d'attente et du coup on n'est jamais déçu. On n'a au contraire que des bonnes surprises. Et je dois dire que le seul petit point où j'étais un peu déçue, c'est la Bretagne, parce que là j'avais inconsciemment pas mal d'attentes. J'imaginais la Bretagne un peu comme l'Irlande avec des pierres magiques partout. Et pas du tout. L'intérieur de la Bretagne, eh bien c'est quand même 15 jours de bitume et de maïs. Donc c'est le seul endroit qui était un peu plus touristique et où j'étais moins ravie de ce que je découvrais, alors que le reste de la France finalement a des merveilles à nous révéler un peu partout. Il suffit de trouver les petits chemins et vous allez voir que c'est aussi un régal. Il n'y a pas besoin d'aller dans les endroits les plus touristiques pour voir des belles choses. Et sur le plan personnel, eh bien, ce chemin m'a donné confiance dans ma capacité d'abord de me fixer un cap, d'avancer en toute confiance, en toute liberté, sans faire de plan, sans avoir trop besoin de calculer parce que les choses se sont toujours bien mises sous mes pas. Tous les soirs, j'ai trouvé un chouette lieu de bivouac, j'ai eu des belles rencontres, j'ai trouvé des magnifiques chemins. Oui, parfois aussi,
j'ai fait fausse route, j'ai dû faire demi-tour, je me suis trompée. Je pense que ça faisait vraiment partie de cette expérience, c'était de m'observer et de voir comment je réagissais. Est-ce que j'ai vraiment découvert des choses initiatiques, celtiques? Ben, pas vraiment. Je crois que j'ai surtout découvert qui j'étais et comment je fonctionnais. Et maintenant, grâce à ce chemin, je peux avancer en confiance dans ma vie. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Voilà un tout petit témoignage après ce long chemin. J'espère que vous aurez vous aussi l'envie de vous lancer sur un chemin qui n'est qu'à vous, un chemin qui vous parle, un chemin que vous allez tracer au jour le jour. Vous verrez dans mes vidéos que c'est très simple aujourd'hui de tracer son chemin. On n'a pas besoin d'être géographe pour ça. Il suffit juste d'y croire et d'avoir envie d'avancer. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt les amis. Ciao!